Voilà, Radio JC66 au cœur de l'actu, hein. C'est le Caraïbe Show avec Mike le régulateur. Mike, bonjour. Ça a marché, c'est comme ça se passe? Là tu es en Suisse, tu es en vacances, tu es en chair et en os sur Radio JC66. Quelle est l'émotion qui t'anime? Écoute, je vais pas avec les deux. On est tellement content parce qu'on a vu dans Campédou en Suisse. Avec vos amis à moi, nous c'est JC, avec Timon à moi et Madame à moi. Franchement, encore remercier la Guadeloupe, la Côte d'Ivoire, les amis, hein, en disant qu'en Guadeloupe, pas en Guadeloupe, en Suisse, ce monde a eu qu'à vivre bien. La vie là s'arrête. Nous avons crié en Guadeloupe, en Afrique, en disant que voilà, la vie est chère, bref, vivre ici, en Suisse, vous avez vu que la ville n'est pas douce. C'est belle. Mais, franchement, c'est une sorte de tranquillité sans pédir aux autres. Voilà. Mike, 3 jours de vacances comme ça, des vacances flash en Suisse, surtout à Lausanne, ça t'a permis de rencontrer IBC Wala, oui. Tu vas aller rencontrer Mani, oui. La Côte d'Ivoire bouge. Est-ce que le modèle suisse peut aussi quelque part impressionner ou bien attirer le gouvernement ivoirien? Je pense que, je ne peux pas parler en français puisque la Côte d'Ivoire c'est la France, ouais. Je pense que ce sera plus judiciable que nos frères s'adonnent à l'imagination, au développement. Sachant qu'aujourd'hui, quand on voit les personnages du style Ouattara, et même, je pense que même les anciens, que ce soit Gbagbo, Bédié, ils ont tous vécu à l'extérieur. Mais est-ce que souvent, ce n'est pas les entourages? Je pense que le président Ouattara, lui, il a compris qu'il faut s'entourer des travailleurs, des personnes qui ont de l'expérience. Parce que je pense qu'il a même dit, venez travailler. Aux expatriés, venez travailler avec le vécu, le savoir qu'ils ont eu pour venir ici, en Côte d'Ivoire, pour travailler. C'est vrai qu'en Suisse, vous et moi, nous ne voyons pas comme ça, nous voyons à distance. Bon, à travers le pays, quand on y va, on voit qu'il y a quand même du chantier. Mais c'est vrai, ce que je peux rajouter, que soyons forts. Parce que quand on veut réussir en général, quand par exemple, tu es à l'école comme moi, je pense que tu n'aimerais pas être dernier de la classe. Donc pour être premier de la classe, tu te bats. Tu peux être dans les 5 premiers. Et même quand tu passes un concours ou un diplôme pour acquis le diplôme, tu te bats pour l'avoir. Mais si tu veux jouer à l'amusement, tu seras toujours perdant. C'est ça la Côte d'Ivoire. On a compris finalement qu'il faut se battre pour aller de l'avant. Mon très cher JC. Nous, on a une particularité en Suisse, c'est qu'ici, il n'y a pas histoire de BT, Baoulé, Djoula comme en Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a pas une histoire de Suisse allemand, Suisse roman ou bien Suisse italien. On est Suisse. Comme le président Ouattara le disait, il faudrait que l'Ivoirien se sente comme un Américain. Partout où il passe, il est Américain. Donc, c'est l'Ivoirien d'abord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir, une bonne leçon qu'on peut retenir de la part d'un sage? Alors, moi, je pense que ce que j'ai vu, ce que j'ai côtoyé, j'ai vu quelques Ivoiriens avec qui nous chamaillons. Ils sont beaucoup chamaillés, mais quand tu regardes bien, les Ivoiriens s'aiment. Ils n'ont pas de conflit. C'est plutôt les étrangers naturalisés ivoiriens qui veulent s'immiscer. Eux, ils veulent gagner quelque chose. Donc forcément, ils se mettent à suivre quelqu'un et en dénigrant nos parents et ceux qui sont faibles d'esprit, les suivre. Je prends l'exemple de Soro. Vous voyez, cet homme-là, je n'aime pas du tout parler de ce mec-là. Vous voyez, parce qu'il est entouré que de beaucoup d'étrangers. Quand on entend Parigo, c'est un Guinéen. Camara, je ne sais pas moi, qui est au Canada, Guinéen. Le monsieur qui parle si bien, c'est un fabulateur, un menteur, le Camerounais, là, je sais son nom. Franklin Yams. Voilà, c'est un Camerounais. Voyez-vous, Nathalie Nyam. Toutes ces personnes-là l'encouragent. Mais Kémy Séba est en train de changer un peu sa veste. Hein. Bon, il veut être président au Bénin. Alors, Kémy Séba, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu. Voyez-vous,
on a été au Trocadéro, il y avait le jeune Guadeloupéen, là, j'ai oublié son nom, qui est animateur de la radio, là. Claudicia. Voyez-vous, nous avons été tous à Trocadéro pour un combat noble. Mais moi, en tant que régulateur, j'ai senti que Kémy Séba n'est pas dans un combat. Dans un combat de m'as-tu vu, comme à grimper. Parce que quand on veut évoluer, on prend les gens aux alentours pour aller de l'avant. Mais lui, il a plutôt pris son engagement et franc panafricain. Mais un vrai panafricain, c'est celui qui copie pour développer son pays. Mais nous, le développement, c'est quoi? Ils ne cherchent pas à se développer, c'est comment manger. Donc, comme il y a des gens qui sont tarés, vous voyez, donc ils les suivent. Des personnes comme vous et moi, comme notre pays, qui, à travers les expériences vécues, nous apportons des choses. C'est à cela nous pensons. Voilà ce que je peux te dire, mon très cher ami. Depuis le 11 février dernier, la Côte d'Ivoire a coché une 3e étoile. Le pays est en train de se voir ouvrir beaucoup de portes. Soumbil, carton plein. Hier à Abidjan, Roselyne Layo, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, dimanche, la team PA. Décidément, c'est quoi le secret ivoirien? Mais non, en fait, il faut que tu saches une chose. La vie, elle est belle. À force de pouvoir donner, tôt ou tard, le bonheur te revient. La Côte d'Ivoire, depuis le temps Feu-Bonnier, ont toujours l'amour pour les autres. Voyez-vous, nous nous sommes négligés. Nous nous sommes mis à la côté pour le bien-être des autres. Quand on voit Koudou de Gang, personnellement Michael Jackson, personnellement Kassav, Jacob Devarieux et tant d'autres, Kofi Olomide qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui les a élevés? C'est bien la Côte d'Ivoire. Vous savez, on apprend petit à petit et après nous grandissons. Donc je pense qu'aujourd'hui, grâce au président Ouattara, il faut le dire, c'est pas faux, il a montré une vue colossale, superbe au monde entier. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien est adulé. J'ai été en Belgique, j'ai été n'importe où en France, j'étais avec mon épouse, les Marocains, pourtant il n'y avait pas la Coupe d'Afrique encore, les étrangers, les Algériens, tout le monde disait du bien de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous, les vrais Ivoiriens, nous nous stigmatisons, nous faisons de mal? J'essaie de comprendre, mais j'aimerais dire un conseil à nos frères de mettre la politique de côté. Je parle un exemple, j'étais dans un salon de coiffure, j'ai vu un frère que je ne connaissais pas, il était en train de jaser sur le président Ouattara. Moi, je suis venu, je me suis immiscé. Ma femme m'a dit non, ici. J'ai envoyé pète, le gars. Il m'a dit finalement, comment vous trouvez Gbagbo? Vous voyez, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Il dit Gbagbo était un voyou. Vous voyez, waouh! Il m'a dit waouh, toi t'es un frère, toi j'aime les gens comme toi, pourtant c'est encore. L'amitié est arrivée. C'est là que j'ai compris que nous les Ivoiriens, nous nous aimons. Vous voyez, la sincérité, il n'y a pas mieux. Ceux qui foutent la merde, je sais déjà, je ne vais pas dire leur nom, c'est ceux qui nous volent notre pays, qui se prennent pour des vrais Ivoiriens. Voilà, ils nous divisent. C'est ce que je peux dire. Donc si je comprends bien, depuis la CAN, on a su qui aime la Côte d'Ivoire et qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, les frères maliens, on a vu leur vrai visage, vous voyez. Bon, les Béninois, non pas Béninois, les Burkina Faso, je ne dirais pas trop de mal. Parce que c'est un pays frère dans le sens où eux, ils ont l'amour. D'accord, ils vivent nombreux en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc c'est quelques minimes. Sinon en vrai, ils nous aiment. Vous voyez? Mais je pense que nous, les problèmes vis-à-vis d'eux. Parce que nous les prenons comme des sous-hommes. À un moment donné, il faut qu'ils se rebellent aussi. Pour montrer que voilà, nous ne sommes pas n'importe qui. Vous voyez? Je ne les défends pas. Alors quand on voit aussi les Camerounais, vous voyez? C'est pareil. Ils ne nous aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous aiment pour prendre notre pays. Voyez-vous? Maintenant, comme certaines personnes, comme le clan de Babo ou le clan de Soro, sont laissés misser. Comment un Camerounais peut venir dire comme ça, Ouattara dégage? Non, il y a un problème. C'est un frère Camerounais qui doit, Ivoirien qui doit le dire. Là, c'est acceptable. Et même ça, il y a des limites. Je me rappelle un jour, bêtement, je suis dans un marché à Montreuil, il y avait un Nigérian et un Togolais qui se battaient pour la Côte d'Ivoire. Le Togolais disait du mal de la Côte d'Ivoire, mais qui était pour Babou. Le Nigérian qui dit, mais cher ami, tu vas apprendre à fermer un petit peu, parce que la Côte d'Ivoire, qui t'apporte, tes banquiers, mais qui t'apporte de l'argent? C'est bel et bien les nordistes, les commerçants. Donc fais gaffe à ce que tu dis. Et moi je suis venu intervenir, il dit, mais cher monsieur, je suis un homme, j'aime pas les histoires, mais faites attention. Une personne, un Ivoirien,
qu'à la haine, qu'à l'amour du président Ouattara ou de Gbagbo Laurent, parce que vous ne savez pas les querelles qui sont entre eux. Restez éloignés de tout cela, sinon vous allez faire poignarder. C'est un conseil que je vous donne. Voilà comment je fonctionne, mon cher ami. On arrive au thème de notre petit entretien. Mike, merci beaucoup d'être passé sur Radio JCC à Lausanne en Suisse. Merci. Hein, vacances oblige avec la petite famille. Hein. Demain, tu vas reprendre la route. Le mot de la fin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent à travers justement cette interview accordée à Radio JCC via Facebook. Moi, ce que je peux dire, que franchement, chers frères ivoiriens, moi quand je parle, c'est la Côte d'Ivoire. Je m'en excuse, parce que on ne peut pas éduquer tout le monde. D'abord, avant de grandir, il faut penser à soi. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, surtout à la jeunesse, pensez à votre devenir. Il n'y a pas mieux. Voyez-vous, ici, nous luttons. La vie n'est facile pour personne. Il faut grandir. C'est quand même important. Voyez, il faut s'aimer entre nous. C'est important. Qui veut dire aimer? C'est d'aller l'un vers l'autre pour grandir. Ce que M. JC sait, je ne sais pas. Ce que moi je sais, je ne sais pas. La preuve, je vis en Suisse, je vis en France. Nous avons deux modes de vie différents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même vie. Voilà. Là, je peux rouler là-bas comme un malade, mais ici, je fais très attention. C'est ce que je peux dire, mon très cher JC. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, chaque année ici, il y a un nouveau président de la République. Alors qu'en Afrique, nous nous battons en faisant des coups d'étaïstes. Et puis, j'aimerais aussi dire quelque chose d'important, si tu me le permets. S'il vous plaît, frères africains, il y a plusieurs candidats en Côte d'Ivoire. Laissez chaque Ivoirien aller vers la personne qu'il désire. Ceux qui aiment le Ouattara, ils aillent avec Ouattara. Arrêtez de dire, oui, pas Ouattara parce qu'il est vieux. Non. Aux États-Unis, il y a des vieux. Ok? En Chine, il y a des vieux. Donc, arrêtons, allons plutôt au développement. Ceux qui veulent Gbagbo, qui suivent Gbagbo. Et maintenant, comment faire pour baratiner? C'est comme la drague, quand on voit une belle femme. Vous voyez? Donc, du côté Ouattara, côté Gbagbo, côté n'importe qui, tout le monde se drague. C'est ce que je peux dire, mon très cher ami. Voilà. Merci beaucoup et bon séjour à Lausanne en Suisse. À toi aussi, merci pour m'avoir accepté. Au plaisir.